Salut, c'est William G49 pour ma première vidéo. Donc une vidéo qui parlera de Black Ops 2 et de Knöder Totem Zombie dans Black Ops 1. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les choses de cette map et vous parler de Black Ops 2. Donc déjà je vais commencer par... Voilà, donc déjà il y a les bobines qu'on peut choper dans les pièces. Il suffit de mettre carré pour la poser. Je vais vous montrer comment on la prend après. Je vais directement vous montrer le Akimbo amélioré, ce que ça donne. Donc il tire en rafale. En rafale, attends, je vais vérifier ça tout de suite. Et il est efficace, donc là il faut jeter des grenades. Donc à chaque début de vague j'utilise le téléporteur. Les merdes. Si c'est bon, j'ai bien acheté. Il suffit de maintenir carré pour choper une bobine. Là il n'y en a pas. C'est dans ces pièces là qu'on les trouve. Toujours vérifier derrière soi là qu'après la réapparition on n'ait pas de zombies. Et on va dans le tas, donc je vais vous montrer Akimbo amélioré. Donc là il tire en rafale, il suffit de laisser appuyer et ça tire tout seul. Beaucoup de balles, c'est pas mal amélioré. Elle tue bien, je peux pas dire le contraire. Un petit charbonnier, enfin je sais pas comment on appelle ça. Faire gaffe par derrière, voilà qu'il y a des sournois qui viennent. Donc sinon pour ce qui est de Black Ops 2, donc déjà les niveaux et les prestiges, il y aura 15 prestiges. Avec tous les 2 prestiges, 5 niveaux de plus. Je m'explique. Premier prestige, il y aura 50 niveaux, je crois. Prestige, après 2 prestiges plus tard, il y aura 55 niveaux. 2 prestiges plus tard, 60 niveaux. Ce qui fait qu'au prestige 15, il y aura 90 niveaux. Donc voilà, ce sera pas mal, ça fera pas mal de temps à passer pour finir le jeu. Il n'y aura plus quand on série d'élimination, enfin quand on se fait chiller plusieurs fois d'affilée, on avait dernière bataille ou dopage, enfin des trucs comme ça, il n'y aura plus. Bonne nouvelle, hein, ça évitera de se faire buter comme un con par une dernière bataille. Il y aura toujours colis stratégique, mais ce colis stratégique n'aura plus de bonnes choses comme avant, AC-130, drone d'assaut, des choses comme ça. On n'aura plus que des petites choses genre drone, veste balistique, enfin plus que des petites choses. Donc si on voudra par exemple un AC-130, il faudra vraiment faire le nombre de kills. Il y aura, avant on avait les chiens au bout de 11 kills. Il y aura maintenant en ligne des zombies qu'on pourra avoir quand on fera un certain nombre d'éliminations d'affilée sans se faire tuer. Enfin ça c'est pas sûr. Je vous dis ça mais cette info elle est pas sûre. Il y aura un zombie, un mode zombie, comme je suis en train de faire là. Un mode zombie avec 8 joueurs en ligne maximum. Donc c'est bien, il y aura le double de joueurs en ligne, donc on pourra faire des bonnes manches. Je pense que le zombie sera bien travaillé. Il y aura une sorte de mode recherche et destruction mais différent. Ce sera plus recherche et destruction. Pareil, dès qu'on mourra, on sera mort jusqu'à la fin de la manche. Sauf qu'il n'y aura plus quelque chose à détruire, mais il y aura un gars de notre équipe à protéger. Il ne faudra pas qu'il meure. Et le but des ennemis, ce sera de le tuer. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Pour ce qui est du snipe, il sera un peu moins lourd, donc un peu moins chaud à gérer. Mais il sera plus dur, de viser avec, de shooter le joueur, ce sera un peu plus dur. Voilà, donc je me fais les remports cut pour me faire des points. Donc pour les armes de Black Ops 2, on retrouvera le Striker. Les fusils à pompe, pour l'instant on n'est pas au courant de fusils à pompe à verrou. Donc ce sera que des automatiques. Pour l'instant on est au courant que de automatiques, donc ce sera un peu dommage qu'ils ne mettent pas de à verrou. Je pense qu'ils vont quand même en mettre un, ils ne l'ont pas encore dit. On n'a pas de révélation sur les maps.
Il y aura donc toujours les atouts, les séries d'élimination. Vous voyez là j'ai mis la bobine, donc j'ai un petit film. Donc là je les balade. Je vais vous montrer des petites choses. Donc les météorites, il y en a une première là, il suffit de maintenir carré pour la prendre. Ici, on voit au-dessus, on voit une trace de sang si on tire. On voit il y a du sang qui gicle. C'est un peu bizarre, enfin, on ne sait pas, c'est peut-être un secret. Quand on va là, on entend taper en haut, donc on voit qu'il y a quelqu'un d'enfermé. On sait qu'il y a quelqu'un d'enfermé. Ça fait un bruit. Cette boisson là, donc tour de passe-passe pro, pour recharger plus rapidement tout simplement. Voilà, ça fait pas tout. Les personnages là, si on maintenait un carré en les regardant, voilà, on entend quelque chose. Ça c'est pour avoir 3 armes, coup de pied arrière, donc ça va te permettre d'avoir une arme en plus. Mais mettez pas la souffleuse en 3e arme parce que si vous mourrez, vous perdez la boisson et la 3e arme, donc ça faut faire gaffe. La boisson là, donc quand on est en ligne, ça permet de ressusciter plus vite les autres joueurs et de se ressusciter si on est le dernier joueur vivant. Sinon ça ne ressuscite pas. S'il y a encore d'autres joueurs vivants, si qu'on meurt, ça ne ressuscite pas. Il faut attendre que quelqu'un d'autre vienne nous ressusciter. Et quand on est en solo, ça nous ressuscite par contre. Une boisson très utile. Là-bas on a la masto. Donc la mastodonte. Là-bas, la dernière boisson qui est là-bas, qui est orange, jaune-orange, ça permet de tout simplement augmenter la cadence de tir de x2. Là, je vais m'acheter. Là, je vais m'acheter un petit truc. Ça s'appelle couteau de chasse. C'est plutôt pas mal. Surtout que moi, je garde beaucoup de zombies en rampant. Donc beaucoup de rampants à la fin de la vague. Ça va me permettre de les finir en un coup. Regarde combien de temps je suis. Ok. Voilà, mon téléporteur est réactivé. Voilà, fin de la vague. Vague 11. 2 boissons, tranquille. Donc je vais acheter maintenant des armes jusqu'à temps d'obtenir le fusil la souffleuse. C'est l'arme vraiment qu'il faut avoir en zombie, c'est obligatoire si on veut faire des grandes vagues. Elle tue tous les zombies, faut un coup de vent quoi, mais pas à partir de la vague 17 je crois. La manche 17, elle va plus tuer les zombies. Il faudra 2 coups de souffleuse pour que ça tue les zombies. Ils vont être couchés et ils vont se relever. Ils seront pas totalement morts en fait. Voilà. Là on voit chien, zombie. Je vais jeter des petites grenades histoire de créer des rampants. Donc dans Black Ops 2 il y aura plus dernière bataille, tout ça. Il y aura, on retrouvera la MG, tous ces modes là. On retrouvera les fusils d'assaut. Il y aura plus de mitraillettes que sur un W3 ou pareil, mais il n'y en aura pas moins en tout cas, donc il y en aura beaucoup. On trouvera le FMG9 dans les mitraillettes. Pas dans les armes secondaires, mais dans les mitraillettes. Voilà, faut faire gaffe à ça. Et merde. On va se faire prendre en sandwich comme des cons par des zombies de merde. Ça fait chier. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh merde, je suis mort. Tout ça pour choper un x2. Donc là, j'ai fait le con, j'ai pas vérifié derrière qu'il y ait personne. Vous voyez, je garde moi Kimbo. J'ai vraiment fait le con là. Voilà, j'ai perdu toutes mes boissons comme un con.
Et j'ai plus la master, donc ça fait chier. Alors là, il nous apprend un peu à parler en russe. Enfin, même si ce qu'il raconte, c'est un peu de la merde. Je se retrouve avec Nota Kimbo. Donc je vais rien dépenser pour pouvoir acheter ensuite la Masto. Black Ops 2, je vous ai à peu près tout dit. S'il y a d'autres... Ah oui, il y aura une visée qu'on débloquera au bout d'un certain nombre de kills. Donc une visée où on pourra voir à travers les murs en fait. Une sorte de visée thermique qu'on débloquera au bout d'un certain nombre de kills sur l'arme. Qui permettra de tuer à travers un mur et de viser à travers un mur et de voir les joueurs. Ce qui sera assez pratique, je pense. Donc ça pourrait être pas mal. Il y aura, pour ce qui est des atouts, quand on les passera en pro, en fait, on pourra choisir deux choses. Il y aura deux pros, en fait. On n'aura pas un pro comme avant, donc on choisira, le pro pourra faire deux choses différentes. Je sais pas pourquoi je tire pas en rafale, moi. Je me fais chier à pas tirer en rafale. Donc la vidéo va être en deux parties. La deuxième partie, ça parlera plus du mode zombie que je suis en train de faire, du gameplay. Ça montrera un petit peu tout. Donc ceux qui aiment bien le zombie, regardez. Je vais peut-être aussi dire encore d'autres choses sur Black Ops 2, je sais pas. Mais elle sera en deux parties vu que YouTube limite à 15 minutes. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la deuxième partie. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ah, on a entendu parler là. Vous voyez là, j'ai chopé une truc en maintenant carré, une bobine. Je fais gaffe cette fois qu'il n'y a rien derrière moi. Chaque fois j'oublie que je peux tirer en rafale. Vax 13 encore ça va, ils sont pas trop résistants. Par contre j'ai vite été à court de balles et ça c'est chiant. Je préfère m'acheter un mastodon avant qu'une arme. Avant une arme. Ah, je me retrouve 100 balles là. Ça fait chier. Je m'en suis fait en cut. Je sais pas d'où ça vient ce cri. Là, je vais m'acheter la masto, vous voyez, j'ai assez. Toujours penser à faire le tour de la map après la téléportation et de réactiver le téléporteur avant la fin de la map. Donc je vais vous mettre la dernière partie, la deuxième partie dans la description. Je vais retrouver des infos sur Black Ops que j'ai certainement parlé dans la deuxième partie. Voilà, je vais lancer la deuxième partie. Pause.